quelques instants, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de TPT+. C'est l'émission Que la lumière soit. Alors nous sommes en train de débattre sur le péché originel et dans les émissions précédentes, le docteur Kilil Mundanga a donné certains arguments bibliques que nous avons d'ailleurs lus, consulté la Bible. Mais cependant, nous voulons faire remarquer une chose au docteur, car il y a des arguments du prophète que nous avons consultés et je voudrais le citer. Docteur, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir, frère Wesley. Bonsoir. Voilà. Donc, docteur, nous voulons donc revenir sur le péché originel. Dernièrement, vous nous avez fait comprendre que le serpent n'avait rien à voir là-dedans et nous voulons insister ce soir que selon les arguments du prophète, il dit ceci, je le cite. Il a fallu certainement que l'acte soit sexuel, parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand ils ont pris de ce fruit défendu, la femme, dit-il, n'est-elle pas un arbre fruitier? Et il vous pose la question, docteur, vous êtes quand même le fruit de votre mère. Alors il continue en disant que la personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. Il n'était pas un reptile, mais il était plus rusé de tous les animaux. Ça, c'est un des arguments. Entre autres, il dit, si, en tout cas, docteur, si de manger des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de continuer à passer des pommes chez les femmes. Ensuite, un autre argument, docteur. Il estime que l'être en question ressemblait plus à un être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Et donc, c'est la malédiction du Seigneur qui a fait de lui un reptile. Donc, au demeurant, il est proche de l'homme, et lorsque la malédiction tombe, à ce moment-là, il se retrouve reptile. Donc, en réalité, pour lui, Dieu a caché ça aux yeux des sages et des intelligents. Il a promis de le révéler au Fils de Dieu dans les derniers jours. Autrement dit, c'est la révélation. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait le faire parler lui-même pour vous faire comprendre qu'il n'est pas très d'accord avec vous, docteur. Bon, mais déjà, frère Alain, je pense que pendant que ce beau discours vient d'être présenté, nos auditeurs, nos téléspectateurs nous suivent aussi. Et je pense que de très loin, tout le monde, tout celui qui est connecté, tout celui qui est devant son poste téléviseur, tout celui qui peut-être qui nous suivra sur les réseaux sociaux, peut aussi être connecté et vérifier le texte. Nous disons que cette émission est intitulée « Que la lumière soit ». Dieu ne pouvait pas travailler avant que la lumière ne paraisse. Voilà pourquoi, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, au premier jour, Dieu déclara d'abord que la lumière soit. Parce que Dieu doit travailler dans la lumière. Et nous disons que la lumière véritable, ce sont les Écritures. Et s'il n'y a pas l'Écriture, tout ce que l'on peut dire et raconter ne sera qu'une histoire, sans valeur spirituelle. Repartons un peu dans les textes, frère Alain. J'ai suivi, beaucoup de choses ont été étalées là. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne retrouve aucun verset qui soutient tout ce discours-là. Je voudrais garder le respect pour cet homme qui a déclaré ces choses.
Mais n'a-t-il pas dit lui-même, cet homme, que la Bible serait le prophète des prophètes? Si la Bible est le prophète des prophètes, alors qu'on fasse parler la Bible. Effectivement, oui. Si la Bible est l'absolu, faisons parler la Bible. Pourquoi devrons-nous nous attarder ou s'attacher à ce que pense un homme, alors que cet homme aurait lui-même dit que la Bible est l'absolu? Frère Alain, lorsque quelqu'un dit que la Bible est l'absolu, il veut simplement dire, dans un autre parler, je ne suis pas l'absolu. Amen. Oui. Ok? Si je me tiens ici pour dire la Bible est l'absolu, j'ai dit, sans le dire, que je ne suis pas l'absolu, je suis susceptible d'erreur. Mais ce qui reste et restera, le modèle infaillible, c'est la Bible. Oui. Ça ne vient pas de moi. Ce même prophète l'a dit. Et ça, je le soutiens, je m'appuie sur ça. Que quelqu'un dise que la pomme aurait ouvert l'intelligence, je ne sais pas comment elle a dit ça. Les yeux. Si de manger des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. D'abord, où est-ce que on a ramassé que l'arbre de la connaissance était un pommier? Y a-t-il un verset qui dit que, ou qui dise que l'arbre de la connaissance est un pommier? Il n'y a pas un verset comme ça. Nous lisons Genèse chapitre 2, chapitre 3. Il est nullement mentionné que l'arbre de la connaissance serait un pommier. On ne dit pas ici que ce sont les pommes que Adam et Ève ont mangées. Ça, c'est un discours scientifique qui se vilipende de ça et là. Ce n'est pas biblique. J'aimerais dire qu'une thèse peut être publique et ne pas être biblique. Cette thèse selon laquelle l'arbre de la connaissance serait une pomme ou un pommier, c'est une thèse publique, je le dis, et non biblique. Les Écritures ne reconnaissent pas ça, et quiconque le dit, quiconque prêche ainsi, doit reviser les Écritures, et doit même se repentir, je le pense. Voyez-vous? Déjà, il faut écarter ça. Nulle part il est écrit que l'arbre de la connaissance était un pommier. Voyez-vous? C'est déjà un raisonnement charnel. J'aimerais qu'on s'appuie sur les textes, frère Alain. Parce que je suis aussi d'accord que la Bible, c'est l'absolu. Je suis aussi d'accord que la Bible, c'est le prophète des prophètes. Ouais. Et si quelqu'un dit que la Bible est le prophète des prophètes, il veut dire que la Bible est le prophète majeur. Autrement dit. Parce que prophète des prophètes veut dire un prophète majeur. Voyez-vous? Donc, si je suis le discours de ce prophète-là, il nous a présenté la Bible comme étant l'absolu, la Bible comme étant le prophète des prophètes. Alors, j'aimerais mieux écouter la Bible. Puisque lui est faillible. C'est lui-même qui l'a dit. En insinuant que la Bible est le prophète des prophètes et que la Bible soit l'absolu, il voulait dire lui-même qu'il est susceptible d'erreur. Et comme lui, il est ce type d'erreur, je préfère écouter la Bible que lui aussi l'a prêché. Si seulement il a prêché la Bible, alors lisons la Bible. Lisons, frère, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens 4. Fidèles téléspectateurs, vous suivez Que la lumière soit. Ce programme que vous aimez tant est ce programme qui met la parole au-dessus de toute pensée et de tous les raisonnements scientifiques que nous écoutons ça et là. 1 Corinthiens 4, le verset 6. Oui. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Afin que vous appreniez de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ok? Montrez-moi là où il est écrit que l'arbre de la connaissance était un pommier.
Voyez-vous? Ouais. Là où il est écrit, tout ce raisonnement que j'entends ce soir. Voyez-vous? Nous disons, frères, ne soyez pas effrayés, intimidés par des raisonnements que les gens fabriquent. La Bible doit soutenir toute prédication. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration principale, c'est d'abord l'écriture. Car l'écriture est elle-même toute une inspiration écrite. Voyez-vous? Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, enseigner. Ce avec quoi l'on doit enseigner, c'est l'écriture et non la pensée de l'homme. Voyez-vous? L'écriture dit, le serpent séduisit la femme et la femme prit du fruit, elle en mangea. Jusque-là, je n'ai pas encore révélé. Je ne fais que répéter les textes. Mais j'ai l'impression que même les textes posent problème. Si déjà la compréhension de texte pose problème, frère, il faut comprendre que tout ce que tu pourras apporter comme révélation n'aura plus de sens. Voyez-vous? Frère Alain, c'était un peu un argument que j'ai écouté là. Lequel au sujet de... Le tout premier argument. Le tout premier. Il a fallu certainement que l'acte soit sexuel, parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus quand ils ont pris de ce fruit défendu. Reprends ça. Il a fallu certainement que l'acte soit sexuel, parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus quand ils ont pris de ce fruit défendu. J'aimerais faire l'étude de cette pensée-là. Hein, frère Alain? Je suis prédicateur de l'évangile, docteur de la parole, et il est de mon devoir de veiller sur ce que j'enseigne et sur ce que l'on vilipende comme enseignement. Ok? Est-ce ce terme que lui-même aurait employé? C'est une citation, texto. Une citation. Reprenez la citation. Il a fallu certainement. Il a fallu certainement. Celui même qui parle n'est pas sûr de ce qu'il dit. Voyez-vous? Celui même qui parle n'est pas sûr de ce qu'il dit. Or que moi, je suis sûr de ce que je dis parce que j'ai fait intervenir Ève pour venir parler ici. Je fais encore parler Ève. Vas-y, frère, lis. Faisons parler Ève. Faisons parler Ève. Genèse 3. Genèse 3. Nous prenons le verset 13. Le verset Verset 13. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Oui. pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah. La femme dit, le serpent m'a séduite et moi, j'en ai mangé. Donc, pour la femme, à manger au fruit, elle d'abord, et ensuite, elle en donna à son mari. Nulle part il est écrit, il est mentionné que le serpent mangea du fruit de la connaissance. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucun verset ne dit ça. Voyez-vous? Là, je fais intervenir celle qui a vécu les faits. Oui. Voyez-vous? Pas celui qui est en train de supposer. Parce que dans ce dire-là, celui qui parle... Lis un peu, frère Alain, lis la citation. La citation. Vous qui suivez, je pense que vous comprenez que vous pouvez aussi avoir ce livre chez vous. C'est une citation collée qui a été relevée pour la lumière de ceux qui suivent cette émission. Alors je dis, il a fallu certainement Il a fallu certainement, oui, il n'est pas que sûr. l'acte soit sexuel. Parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Voilà pourquoi je dis, nous ne devons pas affirmer une chose parce que nous n'avons pas encore compris ce que ça veut réellement dire. Voyez-vous? Vous souviendrez d'une histoire qui s'est passée dans la Bible lorsque le roi a donné son songe, demandant que l'on explique le songe. Tous les sages, les hommes de science, les satrapes, ont dit ça, aucun homme ne peut expliquer ça. Jamais homme
n'a demandé à ses sages et à ses serviteurs de trouver pareille explication, parce qu'il n'est pas naturel, il n'est pas possible d'expliquer ce que tu dis autrement, sinon que c'est pas du commun des mortels. Voyez-vous? Ils ont déduit qu'il était impossible d'accéder à une pareille connaissance. Et pourtant, Daniel pouvait y accéder par la grâce de Dieu. Donc, ce que peut-être que tu n'as pas reçu la révélation, n'invente pas. Oui, oui. La Bible ou la prédication n'est pas un discours philosophique. C'est la pensée de Dieu. On ne l'invente pas. Il faut passer une nuit au conseil avec Dieu, Amen. comme Michel, pour venir révéler la pensée qui s'est passée au conseil. Quand nous prêchons, nous n'inventons pas. Une révélation n'est pas une invention, mais une révélation est une écriture interprétée par une autre écriture et embrassée, soutenue par beaucoup d'autres écritures. Tu ne peux pas prendre un verset erroné, tiré hors de son contexte et commencer à en faire une doctrine, frère Alain. Me semble-t-il qu'il a fait d'abord un constat troublant. Lequel? On mange le fruit, Oui. les yeux s'ouvrent, conséquence, on se rend compte qu'on est nu. Alors du coup, ça fait référence au sexe. Non, ça fait référence au sexe pour celui qui pense au sexe. Frère Alain, ce que tu dis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, il y a une secte pernicieuse dans les temps très passés, mais qui jusqu'à aujourd'hui existe, qu'on appelle la secte gnostique. Selon la théorie des gnostiques, on appelle ça la théorie de la gnose. Voyez-vous? Selon la théorie gnostique, ils disent que on doit, ils disent que selon eux, ils soutiennent la doctrine selon laquelle la connaissance de Dieu serait intuitive. Ah, donc venant de l'intuition. Voilà. Pour les gnostiques, on comprend la connaissance de Dieu par intuition et par une révélation intérieure de la personne. Ce n'est pas Dieu qui se révélerait, mais c'est la personne qui a la capacité en soi de connaître Dieu par une intuition élevée ou encore par une révélation intérieure. Voyez-vous? Et c'est selon les gnostiques que la parole de Dieu prendrait un sens purement spirituel. Voyez-vous? Ils ont même créé ce qu'on appelle l'église gnostique, où ils prennent la Bible, mais ils spiritualisent des faits concrets de la Bible. Et j'informe à un téléspectateur que cette théorie selon laquelle le serpent serait le diable qui aurait eu des rapports intimes avec Ève, selon que l'arbre de la connaissance serait donc ce rapport-là, je vous dis que cette théorie-là est gnostique. Oui. Les gnostiques ont enseigné ça avant même que je pense que ce prophète ne naisse. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez, j'en lance, vous pourrez aller vérifier. Nous sommes dans un siècle où l'information est à la porte de tout le monde, sur Internet et partout. Allez vérifier, cliquez sur la secte gnostique ou encore la gnose, leur théorie, la gnose chrétienne. Vérifiez, vous allez voir que beaucoup d'années avant que ce prophète ne naisse même, je n'invente rien, cette théorie-là existait déjà. Voyez-vous? Elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le serpent n'a jamais eu des rapports sexuels avec la femme. Aucun verset biblique ne dit ça. Tout ce que j'entends là, c'est des raisonnements. C'est des affirmations gratuites. L'auteur dit lui-même, certainement. L'auteur n'est pas sûr de ce qu'il affirme. Pas vraiment. Voyez-vous? Il prétend. Parce que pour lui, on ne pouvait pas comprendre ça autrement. Oui. C'est lui qui pense comme ça. Ça n'engage que lui, pas les Écritures. Or que moi, j'ai fait intervenir celle qui a vécu les faits. Et celle qui vit les faits. Et celui qui se fait une interprétation des faits. Qui dit vrai? Frère Alain, je pense. Celle qui vit les faits. Effectivement. Vous voyez que c'était un raisonnement loin de nous
de vouloir critiquer certaines personnes, mais nous voulons simplement élever les Écritures et montrer au peuple de Dieu ce qui est vrai, car ce peuple qui suit est un peuple précieux pour lequel le Seigneur est mort. Oui. Voyez-vous? Jésus est mort à la croix pour que le peuple qui nous écoute ait la vie éternelle. Et la vie éternelle passe par la connaissance. On ne peut pas erroner, on ne peut pas altérer la parole de Dieu au profit d'une certaine congrégation ou d'un certain mouvement. Voyez-vous? Ce n'est pas un parti là où on va, je ne sais pas, se rassembler. Même s'il y avait des failles, on se fermerait les yeux. Non, la parole de Dieu n'appartient à personne. Elle est la parole de Dieu. Et nous avons le devoir de répéter ce que Dieu a dit et non d'inventer. Donc, si je comprends bien, docteur, les faits sont là. Oui, La sœur Ève a parlé. oui, Elle a eu à manger le fruit avec son mari. oui. Mais entre-temps, la personne du serpent. Il estime que le serpent est un être qui a existé entre l'homme et le chimpanzé. Et donc la malédiction ferait qu'aujourd'hui, il ne soit plus capable de se mettre debout, d'où il rampe, il marche sur le ventre. Voilà, c'est l'expression qu'il emploie. Il marche sur le ventre ayant perdu les pieds. En tant que docteur de la parole, j'interdis à tous les enfants de Dieu de mettre foi à des pareilles confessions. Je rentre dans cette folie. Ok? Je ne dis pas qu'ils sont fous, mais je rentre dans cette folie-là. Comprenez mon expression. J'ai beaucoup de respect pour eux. Si et seulement si, ok, le serpent, qui serait donc mâle, puisqu'on suppose que le serpent a eu des rapports intimes et aurait ensémencé la femme. C'est cela, oui. Donc, dans ce raisonnement-là, le serpent qui converse avec la femme serait mâle. Forcément. Or, dans la création, il y a eu dualité. Tous les êtres qui existent ont existé en paire. Voyez-vous? Il y avait mâle et femelle d'après la création. Ok? Oui. Donc, pendant que le serpent mâle est en train de converser avec la femme Ève, le serpent femelle est quelque part. Et elle n'est même pas concernée. Ok? Alors, l'Écriture nous dira ceci. Que lorsque Dieu vient, il interroge le mâle. Donc l'homme, Adam, où es-tu? Je me suis caché car je suis nu. Tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu? Non, la femme que tu as mis à mes côtés m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Quoi? On appelle la femme. La femme dit non, c'est le serpent qui m'a séduit. Ok. Dieu n'interroge que ceux qui ont été acteurs des faits. Ok? Dieu maudit le serpent. Mâle, il était seul. Parce que ce dernier aurait séduit la femme. Il appelle la femme, il maudit la femme, elle. Parce que elle a entraîné l'homme dans son erreur. Et il maudit la terre à la place de l'homme. C'est important, hein, c'est la précision. Dieu n'a pas maudit l'homme, il a maudit la terre. C'est important. Parce que Dieu ne peut pas maudire l'homme. Yes. C'est très important. Il y aurait explication, ne vous en faites pas. Mais oui, je peux monter pour expliquer que c'est la terre qui doit être maudite par l'homme. Amen. Parce qu'un jour aussi, vous allez remarquer que quelqu'un était nu. Yes. Dans la cour de sa parcelle, de sa maison, il était nu, à découvert parce qu'il s'était enivré. Et un fils est venu découvrir la nudité de son père. Exact. Parce que le père était nu. Ok? Le fils a vu des yeux ouverts. Il a vu papa qui était nu. Et il allait rapporter ça. Et quand le père s'est réveillé, au lieu que le père maudisse le fils qui avait vu, qui a commis l'acte, le père va maudire la terre. Il va maudire le petit-fils de celui qui a vu, qui s'appellerait Cana. Or que vous savez comme moi que Cana c'est une terre. Donc Dieu doit toujours maudire la terre à la place du fils. Parce qu'il ne peut pas maudire le fils bien-aimé. Ce n'est pas possible. Il maudit la terre. La malédiction prévue pour le fils doit tomber sur la terre. C'est comme ça qu'on prêche Dieu à la télé. Exact. Donc je disais que lorsque vous voyez le serpent, Dieu maudit le serpent. Il maudit la femme à cause de l'acte. Il maudit la terre à cause de l'homme. Mais il n'a pas maudit la femelle du serpent.
je pense que je prêche la Bible. Ok? Ça veut dire que si on doit comprendre dans leur logique que le serpent devint rampant après la sentence, Dieu n'a infligé aucune sentence sur la femelle du serpent, Voilà. qui serait donc resté homme, Oui. semblable de l'homme, comme ils le prétendent. Voyez? Ouais. Donc on aurait eu une espèce marchande du serpent, proche de l'homme, et l'autre certainement. Rampant. Le mal. C'est pour dire que ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre de façon, je ne sais pas, erronée. Voyez-vous? Il faudrait d'abord reconstituer les faits. On ne peut pas révéler une histoire non comprise. Voyez-vous? J'ai fait appeler un roi ici qui a dit qu'il fallait d'abord répéter le songe et ensuite on donnait quoi? L'explication. Ouais. Voyez-vous? Donc, si on n'a pas encore le songe, si le songe n'est pas exact, ça veut dire que même ce que nous allons vouloir expliquer ne sera qu'une pure invention. Donc, cette thèse-là, selon laquelle le serpent serait l'homme manquant ou l'être, le chaînon manquant entre le chimpanzé Et l'homme. et l'homme, c'est une invention. Pure invention. Et pourtant, les scientifiques ont constaté qu'il y a... Les scientifiques ont dit que l'homme était d'abord chimpanzé avant de devenir homme. Est-ce vrai? Non. Je ne sais pas comment un prédicateur peut s'appuyer sur la science pour prêcher Dieu. Ah oui. Ça m'étonne fortement qu'un prédicateur inspiré, appelé par Dieu, s'appuie sur la science pour prêcher Dieu. C'est à la science de venir vérifier ce que nous prêchons. Exact. Voyez-vous? À combien de reprises la science nous contredit-elle? Et vous savez que la science évolue d'erreur en erreur. La force de la science, c'est qu'elle ne connaît pas. Et elle doit apprendre tous les jours. Celui qui connaît n'apprend plus. La science continue à apprendre parce qu'elle ne connaît pas. Et comment on peut s'appuyer sur une vérité qui n'est pas absolue? Alors que lui-même dit que la parole est absolue. Il y a un problème. Je soutiens que la Bible, c'est l'absolu. C'est le prophète des prophètes. Arrêtez avec les raisonnements. Vérifions les textes bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible n'a jamais dit que le serpent aurait été un chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme. Ça, c'est une invention scientifique et qui n'a aucune base scripturelle. Et un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas croire à de pareilles inventions. Nous disons aussi que l'arbre de la connaissance n'est pas un pommier. Il n'y a pas un verset comme ça. Peut-on comprendre finalement de quel fruit s'agit-il? Nous disons aussi que le serpent, dans l'histoire qui nous est rapportée par le prophète Moïse, voyez-vous, le serpent n'avait jamais mangé au fruit de l'arbre de la connaissance. Je pense que si ils doivent dire que l'arbre, l'acte, j'ai entendu dire le milieu a fait quoi? Hein? Il y a un discours sur le milieu là. Oui. Hein? À propos de la position du centre Oui. de l'homme, Oui. lorsque l'homme est debout, Oui. le centre se trouverait au niveau du sexe. Pourquoi on veut prêcher Dieu avec des suppositions? Se trouverait. Oui, continue un peu. C'est cela. Et oui, Et non, donc il y a quel rapport? Mais c'est pour dire que c'est le sexe qui était mis en cause. Écoutez. L'arbre est placé dans le jardin et non dans la femme. Précision. Pourquoi on compare le milieu du jardin au milieu de la femme? Non. La femme aussi est dans le jardin. Voyez-vous? Elle n'est pas le milieu du jardin. Il y a le jardin, il y a la femme. Voyez-vous? Et l'arbre n'est pas planté au milieu de la femme. Non, on n'a pas dit ça. On parle du jardin. Ok? Et puis, lisez bien la Bible. La Bible dit que Dieu planta l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance.
L'arbre que Dieu précise être au milieu, c'est l'arbre de vie. Très important. Ok? L'arbre que Dieu précise être au milieu, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance, on a juste dit, certainement approximativement du milieu. Mais l'arbre que Dieu précise être au milieu, c'est l'arbre de vie. Peut-on avoir deux milieux dans un seul jardin? Un seul milieu. On n'a pas dit que Dieu plaça l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance au milieu du jardin. Non, Dieu dit, il plaça l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsqu'on vient interroger la femme ne voit pas l'arbre de vie. Elle ne parle que de l'arbre de la connaissance qui est au milieu. Elle aussi a supposé. Oui. Elle n'a pas répété parfaitement. Voyez-vous? Yes. Voilà pourquoi je dis, la femme est tombée parce qu'elle a d'abord failli de répéter l'écriture. Quiconque faillit de répéter l'écriture tombera comme Ève. Voyez-vous? Donc déjà, quand je vais commencer à expliquer, parce que là je suis en train de veiller sur le singe. Voyez-vous? Comme un bon architecte, je veille sur la fondation d'abord de mon enseignement. Oui. Parce que l'écriture dit que celui qui bâtira une maison doit veiller que la maison est balustrée. Car une maison non balustrée, certainement si elle est en étage, elle pourra faire tomber les gens et il y aura le sang en bas. Moïse a dit, quand quelqu'un bâtira une maison, qu'il veille sur la balustrade. Et je suis en train de balustrer ma maison. Parce que la maison est tout un enseignement que je suis en train de balustrer avec les versets bibliques déjà. Ouais. Et quand je veux commencer à expliquer, même celui qui a connu Dieu hier me comprendra. Effectivement. Voyez-vous? Parce que je rends d'abord simple l'écriture, que tout le monde comprenne les textes, que tout le monde comprenne la scène. Et quand on va commencer à expliquer la scène, on comprendra. D'abord le songe. D'abord le songe. On ne peut pas venir faire une investigation sans reconstitution des faits. Et on bondit sur les interprétations. Ça, c'est pas logique. Voyez-vous? Donc, que celui qui nous suive retienne ceci. Jusqu'à ce soir, nous sommes en train de démontrer à la lumière des Écritures que la théorie de la gnose, selon laquelle l'arbre de la connaissance serait un arbre spirituel, est une fausseté, ce n'est pas biblique. La Bible dit que l'arbre a été planté physiquement. Adam a vu l'arbre, la femme a vu l'arbre. La femme a même dit au serpent que Dieu a interdit même de toucher. Ça veut dire que l'arbre était touchable, de physique. Voyez-vous? Et nous disons que dans le jardin d'Éden, ce n'est pas des histoires inventées. Ce n'est pas une mythologie. L'arbre a physiquement existé. Ce n'est pas la pomme. Parce qu'aucun texte ne dit que c'était la pomme. Voyez-vous? À moins que ce soit une interprétation particulière ayant valeur de révélation. Oui, mais lis un peu 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Versets 18 à 19. À 20 même. 2 Pierre. Vous voyez que nous ne raisonnons pas, frères. Nous sommes en train de citer les Écritures. Nous n'appelons pas les scientifiques pour nous aider à appuyer des thèses, mais nous faisons parler la Bible. Parce que nous croyons que la science elle-même ne sait pas là où elle va. Voyez-vous? Elle ne sait pas là où elle va. C'est bon pour le texte? Oui. Nous y sommes? 2 Pierre 1, 18 Oui, avant? avant 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Yes. Et nous tenons pour d'autant plus certainement la parole prophétique. La parole prophétique, Genèse chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, fait partie de la parole prophétique. Donc là, frère, il faut faire très attention. On est parti. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites bien de prêter attention, oui. Comme une lampe Comme une lampe. qui brille dans un lieu obscur. Ah, donc la parole prophétique est une lampe. Donc même quand on parle des 10 vierges qui marchaient avec la lampe, frère, attention, la lampe là-bas, ce n'est pas n'importe quelle parole.
Ce n'est pas viens yamba au kobala, au kosala, au zomutuka, au kepoto. Non. La lampe que les vierges est en train de porter, c'est d'abord la parole prophétique. Et je dis qu'un peuple, une église qui ne comprend pas la parole prophétique n'entrera pas avec l'époux dans les noces. Il n'y a pas l'enlèvement pour un peuple dont la parole prophétique échappe. Le salut passe par la bonne compréhension, pas la fausse, comme j'entends dire ici. Oui, on est parti. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui. Sachant que, d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, Genèse 3 est une prophétie de l'Écriture. Vas-y. ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas le docteur qui l'affirme. Ce n'est pas un scientifique qui l'apporte. C'est la Bible qui est l'absolu qui dit ça. Ouais. Et quiconque ne croit pas à ce que son prophète a appelé absolu a manqué le respect d'abord à son propre prophète. Ne croit pas en son prophète. Voyez-vous? Parce qu'il ne faut pas être fanatique, mais il faut comprendre le prophète. Voyez-vous? Il y a beaucoup plus de fans que de ceux qui comprennent leur prophète. Il y a une nuance être fan de son prophète et comprendre son prophète. Voyez-vous? Lorsqu'on dit que la Bible est l'absolu et que la Bible dise que la prophétie écrite ne doit pas faire l'option ou encore l'objet d'une interprétation particulière, ça veut dire là où la Bible n'a pas parlé, n'invente pas. Voyez-vous? Donc, frère Alain, cette invention-là aussi n'a pas lieu d'être. Restons dans les Écritures. Nous disons, la pomme n'est pas l'arbre de la connaissance. Et si Dieu n'a pas donné un nom à l'arbre de la connaissance, c'est aussi un enseignement. Amen. Très important. Je vois des gens se battre pour fabriquer un nom. L'évangile, on ne fabrique pas les serpents. Parce que ceux qui fabriquent les serpents, ce sont les magiciens de Pharaon. Yes. Attention à vos serpents fabriqués, parce que quand viendra le serpent de Moïse, la verge de Moïse avalera toutes les verges fabriquées. Amen. Attention. Et nous disons que la verge de Moïse, c'est ça l'enseignement des apôtres, Yes. qui renverse tous les raisonnements de la chair que nous trouvons ça et là. Amen. Voyez-vous? Il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. Et je continue à embrasser le prophète sur un point, un seul point, où il dit que la Bible est le prophète des prophètes. Je suis avec lui. Et quiconque veut comprendre la parole prophétique doit reconnaître d'abord que la Bible est le prophète des prophètes et ne jamais raisonner d'après la Bible, ne pas aller emprunter une théorie gnostique pour expliquer la Bible, mais rester dans les textes. Mais toutefois, nous vous invitons demain matin, vous pourrez vous joindre à nous. Nous avons un merveilleux culte. Demain matin, de 9h pile à 12h pile, à la base Socoprise, dans l'enceinte de l'église, le rassemblement des saints, qui est notre église. Et là-bas, nous avons un enseignement spécial demain. Nous parlons sur la fête des pains sans levain, qui doit durer 7 jours, qui commence le lendemain de la Pâque, donc le 15e jour, jusqu'au 21e jour. Et il est écrit que la fête va durer 7 jours. Mais on sonnera la trompette. Je veux dire, il y aura une sainte convocation du premier jour seulement et le dernier jour. On va expliquer pourquoi 2 saintes convocations, le premier et le dernier jour. Alors demain, c'est un mystère très important. Nous vous invitons, le culte de 9h pile à 12h pile. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission, Que la lumière soit. Et nous estimons que vous avez eu votre part ce soir par rapport aux explications que nous a apporté le docteur Clyde Mundanga. Entre-temps, nous vous informons que les mardis, les jeudis et les dimanches, à partir de 21h40, nous sommes sur Radio Mémo Radio dans sa fréquence 100.0 pour la même émission, Que la lumière soit. Alors donc, fin donc de cette émission. À nous revoir à la prochaine occasion. Bonsoir. Ma Bible
concision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient